Bonjour Monsieur Obou. Bonjour madame. Vous êtes le président de Côte d'Ivoire pour tous dans la justice et président d'Africains du Monde. Le coronavirus fait actuellement des ravages dans le monde et actuellement l'épicentre se trouve en Europe et en Amérique. Que peut faire l'Afrique pour sa sécurité sanitaire? Je voudrais, avant de démarrer notre échange, dire mes sincères condoléances au peuple africain, à toutes les familles qui ont, dans cette guerre, perdu une fille, un fils, un parent, quelqu'un de très cher. Et j'en profite aussi pour dire ma condoléance à toute l'Afrique pour avoir perdu deux grands hommes, deux grands musiciens de notre époque. Là, je fais allusion à Manu Dibango et à Horus Mabélé. Maintenant, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la sécurité sanitaire pour l'Afrique, ce qu'on doit se dire, est-ce que les Africains doivent se dire, c'est qu'on est vraiment en guerre. Et ce n'est pas la première fois que l'Afrique se retrouve en guerre de ce type, c'est-à-dire les guerres bactériologiques, les guerres qui ne sont pas faites avec les fusils habituels, mais les guerres qui sont faites avec les maladies qu'on transporte en Afrique, qui fait que les Africains prennent pour habitude de plus soigner ces maladies que de s'occuper de leur développement. Donc ici, je fais allusion au paludisme, à la malaria et aussi à Ebola. Ce sont des maladies qui ont été introduites en Afrique et on n'a pas pris des vraies mesures de guerre. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Afrique doit regarder le monde, comment le monde fonctionne. En Europe, qui est aujourd'hui l'épicentre du coronavirus, toute l'économie s'est arrêtée. Toute activité s'est arrêtée, tout le monde est confiné et les gens sont en quarantaine. C'est-à-dire qu'on est en guerre, on essaie de trouver des solutions de guerre pour passer à autre chose. Chose que l'Afrique n'a pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Donc moi je demande aux pays africains et à chaque pays africain de faire appel à leurs scientifiques. Nous avons les grands scientifiques au monde. Et quand je dis scientifiques, c'est toutes les sciences que tout le monde ne maîtrise pas, mais que certains Africains maîtrisent. De faire appel à toutes ces personnes-là pour nous trouver des solutions pour répondre à cette maladie et au-delà du Covid-19, coronavirus, répondre au paludisme, au malaria et tout le reste. Et une fois que c'est fait, tous ces scientifiques doivent se mettre ensemble pour continuer à travailler ensemble et nous devons leur apporter des moyens financiers et une protection pour qu'ils arrivent à travailler de façon à l'aise sans être obligés d'aller demander la reconnaissance à l'extérieur. Parce qu'on sait bien qu'à chaque fois qu'ils vont demander la reconnaissance à l'extérieur en déposant leur brevet, ils ne reviennent plus. Soit qu'ils sont morts, ils ne reviennent plus. Donc, je dis aux Africains que quand on est en état de guerre, on ne doit pas s'attendre à ce que l'adversaire te reconnaisse et qu'il t'apporte des médicaments pour te guérir. Ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les pays africains, en tout cas par zone, doivent se mettre ensemble pour créer des vrais laboratoires de recherche et des laboratoires pour produire des médicaments. C'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, tous les médicaments qui sont en direction de l'Afrique, eh bien, tous ces médicaments n'ont pas les mêmes principes actifs. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le Doliprane qu'on donne en Europe, c'est pas le même Doliprane qu'on donne aux Africains. Donc il est nécessaire que les Africains aujourd'hui fabriquent eux-mêmes leurs médicaments pour qu'on arrive réellement à s'en sortir. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne pourra pas s'en sortir. C'est très capital. C'est primordial. Deuxièmement, les pays africains doivent tout faire vraiment pour donner les moyens nécessaires à leur population. Parce que on dit aux populations de rester chez eux. Il faut bien que les gens mangent.
Donc pour que les gens mangent, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Il y a des budgets dans les pays. Donc on peut prendre ces budgets pour allouer ça à chaque famille, pour que les familles arrivent à manger pendant ce temps de confinement où ils sont chez eux à la maison. Ça, c'est des mesures à prendre rapidement pour chaque famille. On peut le faire, on a les moyens. Il suffit simplement de voir dans le budget pour le faire. Donc, la situation de Covid que nous vivons aujourd'hui doit faire en sorte que les Africains doivent passer à une autre étape, à une autre vision et à un autre réveil. Les Africains doivent se réveiller. On doit vraiment se réveiller parce que là, on dort pendant que on nous tue tous les jours. Donc, vous avez vu comment le monde travaille, l'Amérique travaille, comment l'Europe travaille cette pandémie. Donc, au niveau des Africains, il faut aussi qu'on se mette au travail. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Il n'y a que nous-mêmes pour nous sauver. Personne d'autre ne viendra sauver les Africains. Je vous le dis, parce que regardez en Amérique, les premiers habitants de l'Amérique, c'est quoi? C'est les Africains. Mais ils ne sont plus là-bas. Ils ont été complètement décimés. Pourquoi? Avec ce type de virus. En Australie, c'est la même chose. En Afrique du Nord, c'est la même chose. Tous nos îles qu'on avait avant ne nous appartiennent plus. Il n'y a plus d'Africains là-bas. Mais comment ils ont disparu? C'est la même chose avec ces virus. Donc je dis aux Africains d'avoir des mesures de guerre, ça veut dire de chercher par eux-mêmes des solutions pour se protéger et trouver des médicaments qui vont répondre à leurs besoins et aux besoins de leur continent. Donc, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble et nous allons vaincre ces pandémies qu'on nous amène tout le temps. Je vous remercie et je vous demande de faire en sorte que ce message rentre dans toutes les oreilles des Africains pour qu'on arrive à s'en sortir. C'est ensemble qu'on va le faire. Donc, partagez au maximum pour qu'on arrive à trouver des médicaments pour nous-mêmes. Je vous remercie.